Bienvenue à toutes et à tous sur FDC 33 TV, 100% authentique, ravi de vous y retrouver. Ce mois-ci, je vous propose un document exceptionnel qui nous a été confié par un chasseur girondin. Des images qui ont été tournées l'année dernière pendant cet épisode de froid assez important, puisque ce chasseur a troqué son fusil contre sa caméra et il a pu à cette occasion faire des images exceptionnelles de bécasses en pleine journée en train de se nourrir. Je vous laisse découvrir ces images et on se retrouve juste après. La bécasse est un oiseau au métabolisme très élevé, comme d'ailleurs pratiquement tous les charadriformes. Et les besoins de ce métabolisme ne peuvent être assouvis que par une importante prise alimentaire. Primitivement, la bécasse est inféodée au milieu forestier, c'est indéniable. En été, les jours étant longs et la nourriture abondante, elle peut subvenir à ses besoins uniquement en ayant une alimentation diurne au bois. En hiver, les choses se compliquent. Les besoins augmentent, ne serait-ce qu'en raison de l'abaissement des températures, qui oblige les oiseaux à produire davantage de chaleur pour assurer la thermorégulation et parallèlement, les jours diminuent. La prise alimentaire diurne ne suffit plus, il faut donc aussi manger la nuit. Pour obtenir sa nourriture quotidienne, la bécasse met d'abord en jeu des capacités instinctives spécifiques à trouver des places favorables à l'alimentation, forêts propices de jour, prairies adéquates la nuit. Ensuite, elle se sert de ses organes, des sens, pour déceler la présence des proies. Là, de nombreuses observations sur le terrain montrent qu'il existe pour la bécasse deux façons de se procurer de la nourriture. De jour, elle utilise la vue et l'ouïe accessoirement, ainsi que son bec pour repérer des proies mobiles présentes dans la litière du sous-sol, les mousses ou les végétaux en putréfaction. Elle retourne activement les feuilles mortes, des mousses et des morceaux de bois à l'aide de leur bec pour capturer des coléoptères, des myriapodes, des dermatères, qui sont rapidement déglutis. Il a également été constaté que des bécasses sont à la recherche de nourriture au bord des fossés sur des sols organiques. Là, on constate qu'elles enfoncent leur bec jusqu'aux narines dans le sol, à 2 ou à 3 reprises, en restant dans une parfaite immobilité durant quelques instants. Puis elles plongent de nouveau le bec à un endroit très précis où se trouve un ver de terre qui peut être presque entièrement dégluti sans retirer complètement le bec du sol. Intervient alors à ce moment-là la sensibilité particulière du bec très richement pourvu en corpuscules tactiles de Herbst qui permettent de percevoir les moindres vibrations du sol produites par un ver en mouvement. L'acuité auditive, liée à la présence des oreilles en position très basse sous les yeux et au-dessus du bec, explique que lorsque la bécasse plonge son bec dans le sol, ses oreilles se retrouvent au ras de celui-ci et elles peuvent entendre les moindres sons produits par les proies. Le bec n'est donc pas un simple outil chez la bécasse, il est aussi un organe au sens tactile poussé, probablement fragile. Qui dit sensibilité fine dit aussi parfois douleur en cas de sollicitation extrême. Il est alors fort possible que des sols trop durs ou des températures trop basses gênent notre oiseau en lui abîmant le bec. Ce bec si particulier est également souple et mobile à son extrémité, si bien qu'en maintenant ses mandibules fermées sur les 3/4 de la longueur, la bécasse peut ouvrir le quart restant à l'extrémité afin de capturer une proie. La bécasse peut ainsi prendre des vers dans le sol sans avoir à retirer entièrement son bec de celui-ci,
et arrive à déglutir ses vers grâce à des mouvements de langue pourvus de petites indentations symétriques à des indentations semblables placées à la partie interne de la mandibule supérieure qui font qu'une proie peut progresser vers la bouche mais pas s'en échapper. À propos de la nature de l'alimentation de la bécasse, beaucoup de choses ont été aussi dites et écrites. Au début, dans les premiers écrits bécassiers, on considérait qu'il était évident que l'alimentation des bécasses ne pouvait être qu'à base de verre, compte tenu de la configuration de son bec. Un peu plus tard, lorsque les premières analyses de régime alimentaire ont été faites sur les bécasses, on a retrouvé de tout dans les estomacs, sauf des vers. Beaucoup de théories ont alors été avancées, il a fallu attendre les années 80 pour réhabiliter en quelque sorte ce type de proie. Des chercheurs ayant trouvé un moyen de mettre en évidence leur présence dans les contenus stomacaux grâce à des procédés nouveaux, alors que les moyens classiques d'investigation demeuraient inopérants. En effet, la bécasse ne possède pas de jabot, son estomac est de nature complexe avec une partie glandulaire et une partie mécanique. Les aliments obtenus par le bec sont déglutis et parviennent via l'œsophage dans ce qu'on appelle le proventricule, dont les parois sécrètent de l'acide chlorhydrique et des sucs enzymatiques. Les aliments de nature molle et non protégés sont digérés très rapidement et il devient alors difficile de les identifier. C'est le cas des vers. Les aliments durs, protégés par quelque enveloppe indigeste, sont acheminés vers le gésier, estomac mécanique, où ils sont alors broyés par des grains minéraux appelés gastrolites ou grites, qui sont présents et mis en mouvement par des contractions puissantes des muscles périphériques. On se trouve en présence d'un phénomène de digestion différentiel en fonction de la nature des proies. Nous restons dans cet environnement propice à la bécasse pour conclure cette émission. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Si vous aussi, vous avez des images étonnantes de faune sauvage, eh bien n'hésitez pas à nous les confier sur FDC 33 TV 100% authentique. Nous en ferons bon usage si elles ont vocation notamment de témoignage pour les chasseurs et pour le monde passionné de nature sauvage en règle générale. Vous pouvez nous contacter sur www.chasseur33.com. Je vous dis à très bientôt sur FDC 33 TV. Au revoir.